d'être là, ravi de vous retrouver hors des studios, les pieds dans l'eau, en plein air, au centre touristique, la Corne d'Or, à quelques encablures d'Alger, en pleine wilaya de Tipaza. Un complexe qui est désormais caressé par notre brise d'été. Pour ce premier numéro de Brise d'été, elle a fait l'amitié d'être parmi nous. Il s'agit de la danseuse, chanteuse et comédienne Karima Naït, que voici en images avant de la retrouver pour son actu tout de suite. Et comme promis, la voici en chair et en os. Bienvenue Karima Naït. Merci Radia, merci pour l'invitation. Merci à vous de nous faire l'amitié, donc nous accompagner en bord de mer. Dans quel endroit, hein, franchement, oui. C'est magnifique, magnifique. Oui, les gens ne savent pas que vous êtes une enfant de la mer quelque part. Ah oui, oui, moi j'ai grandi en bord de mer. Hein. Oui. D'abord au Haran, ensuite Alger. Là, il y a eu la Suède aussi, Stockholm, donc c'est la ville de l'eau. Moi, je ne peux pas me passer de la mer. Bent el Bahar, quoi. Oui, ouais, oui, très bien. Donc, Karima, merci d'être là. Donc, c'est une émission toute nouvelle, Brise d'été. On a choisi ce site pour le lancement de cette émission qui s'installe durant toute la saison estivale. Et vous aussi, vous avez été séduite par l'endroit. Comme par coïncidence, en fait. Oui. J'ai été séduite par l'endroit. Bon, je connais, moi, un peu l'architecture de Pouillon m'a toujours attirée. C'est vrai, le complexe La Corne d'Or, le 7 et tout ça, toute cette belle architecture, le blanc et le bleu, la mer, enfin tout ça. Et c'est tout ce côté méditerranéen que moi, qui m'a fascinée justement pour le choix comme site pour mon vidéoclip, pour mon prochain. Voilà, c'est vraiment votre toute dernière actu. Exactement, c'est le tournage de ce clip. C'est le tournage de ce clip, donc une chanson qui fait partie de l'album Quoi d'autre. En fait non, c'est de l'album Wahdani qui va sortir au mois d'août avec Fathi Salama. Donc voilà, un album qui sort avec un clip. Voilà, et qu'on va... Assez-moi de toi, la chanson s'appelle. Assez-moi de toi, et on aura le plaisir certainement de découvrir très prochainement. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère. Mais bon, on a quand même cette opportunité pour revenir un petit peu sur votre parcours. L'actu, elle est diverse puisque vous revenez donc depuis la semaine dernière, vous étiez en France. Il y a exactement, en fait, le 6 juillet. Le 6 juillet, vous étiez en concert déjà. J'étais en concert à Toulouse et plus exactement dans la ville de Pamiers au festival Elle en scène, organisé par Pascal Graham et Frédéric Lafont que je salue énormément. Voilà. Et voilà, donc ça c'était un concert avec mon nouveau projet qu'on a appelé Electro Project Karima Naït. C'est cette fusion entre l'électro et l'acoustique, en puisant dans mes chansons bien sûr de l'album Quoi d'autre, mais aussi de l'album Wahdani. Et ce trio s'est monté avec un musicien en électro et pianiste de Zurich, qui habite à Zurich en Suisse, et Frédéric Gilles de Stockholm. Voilà. C'est un concept nouveau, donc qui a été un petit peu embrassé par la ville de... alors j'essaie de retrouver le nom. Pamiers. Voilà. Pamiers, donc c'est à Toulouse. En France. C'est cette ville qui a accueilli cette première édition du festival exclusivement féminin. Exclusivement féminin, c'est l'idée d'ailleurs. C'est l'idée, c'est féminin, c'est cette rencontre aussi entre trois femmes qui viennent de pays différents, nationalités différentes, de cultures différentes et donc d'un background aussi différent, artistiquement parlant et humainement parlant. Donc il y a Gazanji qui vient du Congo, il y a Perrine Mansui qui vient de France et puis moi donc et vous-même qui représentez un petit peu l'Algérie lors de ce concert. Donc c'était en fait une série de concerts. Tout à fait. Du 5 au
au 8 juillet dernier. Voilà. Alors, comment vous l'avez vécu, cette expérience? On vous sent très à l'aise sur les photos avec ces dames assises. Je ne les connaissais pas, c'était l'aventure. C'est ce qu'on avait dit, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont écrit dans les journaux. Moi, c'était mon avis à moi. C'était entamer une nouvelle aventure avec des gens que je ne connaissais pas, mais auxquels j'ai été déjà présentée, disons, via le contact et l'Internet, Pascal Graham et tout ça. Mais on ne savait pas, par exemple, chaque soirée de concert, chacune de nous devait aussi participer au concert de l'autre. Par une improvisation, donc une chanson qu'on allait faire toutes les trois ensemble. Et ça, c'était un voyage à chaque fois. Donc le premier concert, c'était Perrine Mansoui, c'était extraordinaire. Donc, on est monté sur scène, Kazanji et moi, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais c'est venu comme ça. Et au deuxième concert, c'était le mien, donc c'est Kassanji qui est venu. Et au troisième, c'est celui de Kassanji du Congo. Et donc, je me suis lancée avec elle et c'était magnifique, c'était magnifique. Voilà, il y a une part d'improvisation parce que c'est un peu jazzy comme beaucoup esprit, dans le voie de la jazz et de univers. l'électro, tout à fait, tout à fait. Bien. Voilà, bien sûr qu'on aurait aimé être là, mais faute de découvrir, bien sûr, on vient de voir justement les images défiler pendant qu'on parlait. On a vu un petit extrait de ce concert. Okay. Mais là, on va vous voir dans votre clip. Alors, on va tout de suite installer Selem, si vous le permettez.
Donc c'était un très beau clip qu'on vient de voir. Merci, et on attend avec impatience le suivant qui sera tourné, comme vous nous disiez, dans ce site où nous nous trouvons, la Corne d'Or. Et la Corne d'Or, donc vous disiez que vous étiez très inspiré par le travail de Pouillon. Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a tout ce côté méditerranéen présent, il y a aussi le blanc et le bleu. Aussi, on assimile beaucoup ce genre d'architecture à la Tunisie, mais on l'a énormément et très présent ici en Algérie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est une autre, c'est un petit... En revanche, Salam n'a pas été tourné en Algérie. Salam n'a pas été, parce que ça a été avec un réalisateur espagnol, Ignacio, et je l'avais fait à Bilbao, en Espagne. Voilà. C'était son choix, j'imagine. C'était le choix, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, une seconde invitée vient de se joindre à nous. Bienvenue à Hadia Chenit, directrice du tourisme et de l'artisanat de la wilaya de Tipaza, qui, elle, connaît parfaitement toutes ces régions. Donc, c'est un des plus beaux joyaux de Tipaza, n'est-ce pas? Oui, la Corne d'Or, oui. C'est vraiment la petite perle de la wilaya. Il y a bien sûr d'autres sites qui sont tout aussi beaux, sinon un peu plus. Oui. Je citerai un ou deux. Par exemple, nous avons le pic de la Steizert, qui est une petite presqu'île. Il y a à Gouraya aussi, la crique de Gouraya qui est très jolie. Et il y en a d'autres aussi. Cherchel. À Cherchel aussi, oui. Et serti justement de quelques criques magnifiques. Donc oui, mais toute la wilaya est un florilège de forêts et de mers splendides et très pittoresques. À l'image de l'endroit où nous nous trouvons, vous voyez, c'est boisé, il y a une petite crique, il y a des rochers. Karima Naïd tout à l'heure me disait j'aurais aimé être déjà là-bas. Comme disait Karima, c'est très méditerranéen. Oui. Voilà, c'est vraiment, nous sommes réellement dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée. Et justement, un survol de, comment dire, de ce chapelet, je dirais, chapelet de plage. On va les survoler tout de suite dans ce reportage signé Feria El Hamdi qui, elle, a suivi de très près les préparatifs de la saison estivale à Tipaza. Bienvenue à Tipaza, la perle de la Méditerranée. Des préparatifs ont été engagés cette année de manière précoce en vue de réaliser une bonne saison estivale 2018. Des plages réputées pour attirer un grand nombre d'estivants que l'ANEM a exploitées en y assurant les équipements et les animations nécessaires tout en garantissant la gratuité de l'accès à ces plages. La wilaya de Tipaza compte 43 plages autorisées à la baignade sur une côte de 123 km s'étendant de Douaouda à l'est jusqu'à Demous à l'ouest. Il a été ordonné aux responsables locaux de veiller à l'hygiène du milieu, à l'aménagement et l'embellissement des sites balnéaires, afin d'offrir toutes les commodités et les conditions d'accueil aux visiteurs, en donnant une bonne image de la wilaya de Tipaza. Un travail colossal a été réalisé pour aménager et veiller à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, la sécurisation surtout de toutes ces plages. Nous avons ici par exemple au niveau de Chenois, il y a une nouveauté au niveau de Tipaza depuis l'année dernière, c'est qu'il y a certaines plages, et au niveau de Tipaza nous avons 4 plages qui sont mises, qui sont sous la gestion de l'ANEP, de l'organisme de l'État qui est l'ANEP. Et nous avons cet exemple ici à Chenois où ils ont aménagé eux-mêmes et ils ont veillé au meilleur accueil pour ces estivants. Nettoyage de plage, aménagement des parkings, réfection et réhabilitation des blocs sanitaires, réfection de l'éclairage public, telles sont les principales actions inscrites au programme des 14 communes côtières de la wilaya. La plupart des plages ont un accès pour les invalides, pour les personnes handicapées et il y a certains aménagements qui sont faits
pour ces handicapés, pour des personnes âgées. Généralement, il y a le côté pour des jeunes, les côtés pour les familles, pour qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Il y a quand même une organisation qui est installée. La wilaya de Tipaza a pris d'importantes mesures pour permettre aux familles algériennes et aux touristes de passer leurs vacances dans de bonnes conditions. كل عام عندنا لو موا دو مي فوالا نبداو نحضروا في الموسم الاصطيافي فوالا نبداو في لاميناجمون واش عندنا حاجه ناقص نريغلوهم واش عندنا نبداو نوجدوا في البيرسونيل اللي نحتاجوهم في لا سيزون استيفا نعيطوا لهم قبل فوالا و لي فامي كاين لي فامي فافوري سما عائلات يعرفونا من زمان يجوا عندنا سما يديروا لاني يعيطوا يسقسوا وقتاش تفتحوا نهار اللي تفتحوا عيطوا لنا نعيطوا لهم قبل ما نفتحوا قبل ما نديماروا لا سيزون استيفا نعيطوا لهم ويجوا. Ici, les jobs à la plage ne manquent pas et les saisonniers dynamiques et motivés sont très recherchés. À vos crèmes solaires. On a choisi cet endroit parce que c'est propre, il y a de l'hygiène de 1, de 2 il y a de la sécurité vu qu'on vient à 2. Pour être franche, ils sont vraiment serviables, ils sont à l'écoute. Même des fois on ne peut pas sortir pour acheter de l'eau ou bien de jus ou quoi que ce soit. Ils nous font une faveur. Vraiment, franchement, ils sont serviables, aimables, gentils, hyper gentils. Il n'y a rien à dire. Je suis un touriste, oui, je suis marié avec une Algérienne. Cela fait maintenant 7 ans et puis voilà, je viens passer mes vacances ici en Algérie, dans ce magnifique pays. Très très beau, bien organisé. J'encourage vraiment tous les jeunes qui sont ici avec nous de continuer dans ce sens pour promouvoir le tourisme parce que vous le méritez bien. C'est un magnifique pays, on y est bien, il y a pas mal de choses à faire ici et j'encourage vraiment les jeunes à s'investir. Il faut s'investir pour créer tout ça, tous ces décors, bien nettoyer les plages pour attirer le tourisme. Qui n'a jamais rêvé de travailler au bord de la mer, le soleil sur la peau, les cheveux au vent? Trouver un job sur la plage n'est pas impossible, bien au contraire. Les étudiants sont particulièrement appréciés pour leur enthousiasme et leur motivation. Bien sûr, la sécurité des gens. Il y a des agents de contrôle. Il y a des agents de contrôle sur la plage. Sinon, on est à l'accueil. اون بليس يحب خدمه تاع اللي منها راهو خدام منها يسولاجي دوك انا خدامين راهم واقفين عليها تلحق الوقت باش يريح ينجم يريح منها راهو شغل فاكونس ومنها راهو يدير في حاجه مليحه للناس. Alors, si vous êtes de passage, n'hésitez pas de faire un tour. Un petit peu sillonné toute la côte qui s'étend sur 123 km, donc 123 km oui, à Tipaza. 123 km avec 43 plages autorisées à la baignade. Donc vous voyez que c'est quand même un gros potentiel. Et il faut savoir que toutes ces plages sont aménagées, sont outillées de toutes les commodités pour accueillir les estivants. Mais ce qui séduit le plus à Tipaza, c'est que ces plages se trouvent à quelques encablures des sites archéologiques remarquables de cette ville de Tipaza. Donc ce sont des siècles d'histoire qu'on peut découvrir tout en venant à la plage. Ben oui, c'est le charme de Tipaza. C'est qu'on vient se baigner. En fin de journée, on peut aller faire un petit tour au parc archéologique ou au mausolée royal ou à Cherchel dans un musée. Et ensuite, on peut toujours faire un petit tour aussi dans les salons de l'artisanat pour prendre des souvenirs avec nous.
Tout à fait, donc c'est ce que permet cette wilaya justement, qui compte un site archéologique remarquable, un des rares sites de la Méditerranée justement qui jouxte la mer. Oui, oui, c'est un des plus beaux sites, même dans tout le patrimoine archéologique romain. Le site de Tipaza est très particulier, très beau, très pittoresque. Il est même en bord de mer. Et je pense que les Romains avaient beaucoup de savoir-vivre pour choisir Tipaza comme ville commerciale. Les Numides aussi, puisque Juba II avait choisi Cherchel quand même. Oui, les Phéniciens étaient bien installés ici. C'était leur comptoir, c'était un des principaux comptoirs phéniciens, commercial phéniciens. Oui. Mais bien sûr, les vestiges sont remarquables du côté de Cherchel autant que Tipaza. Et donc vraiment, ça fait de Tipaza une destination vraiment de qualité pour justement ce mariage entre la nature et aussi le culturel. Oui, ça nous permet de meubler toute une journée de visite. Excellent. Voilà. Et vous proposez donc plusieurs circuits à Tipaza. On va juste citer les, oui, les plus importants. Nous avons déjà le circuit entre le musée de Tipaza-Ville, donc entre le musée et le parc archéologique. Nous pouvons avoir entre 45 minutes et jusqu'à 2h30 de visite. Parce que le site déjà de Tipaza est important. Nous avons aussi le site du mausolée royal de Mauritanie qui est très beau à Sidi Rached. Et nous avons le musée de Cherchel avec toute statuaire aussi. Toute la vieille ville la Casbah ottomane de Cherchel. Vous avez visité la Casbah de Cherchel? Il faut la visiter parce qu'elle est très jolie. Je la sens très intéressée en tout cas. Il faudra lui offrir à l'occasion du tournage du clip. C'est très arabo-andalou. Ah, c'est beau. Voilà, c'est très beau. C'est une très belle petite ville. Il faudra peut-être faire un 2 en 1, joindre l'utile à l'agréable. C'est sûr, oui, visiter ça c'est sûr. Il faut savoir que dans cette ville, nous avons un bain mort qui date du 5e siècle. Ah bah voilà, par exemple. Ça c'est une information. Et ça avec reste une très belle ancienne, mosaïque ancienne. Très bien conservée. Waouh. C'est à découvrir, donc à l'occasion du tournage du clip. On revient justement encore à votre actu, Karima Naït. On a parlé de Toulouse, mais juste avant Toulouse, vous étiez au Caire. Au Caire, oui, au Caire. Le Caire, justement, où vous aviez quand même marqué le démarrage de la carrière. Tout à fait, tout à fait. 10 ans d'années à l'Opéra du Caire et puis donc un retour avec cet album-là. En 2014, déjà, j'avais donné ce concert-là. Et puis là, quand ils ont écrit dans les journaux « Aoudet Karima Naït, Bad Arba Sinin Riyeb », et j'ai été très très bien reçue. Ce qui m'avait touchée, c'est que l'audience égyptienne, malgré que l'album n'est pas sorti en Égypte, n'est pas encore sorti en Égypte, au Liban oui, mais pas en Égypte, et ben les Égyptiens connaissaient les chansons, ils me demandaient par titre les chansons. À chaque fois que je terminais une chanson, alors j'entendais Salem, Dari, Benti, et voilà, je me suis dit c'est génial, ça c'était magnifique. C'est excellent. Et puis bon, bien sûr le Caire, c'est une grande histoire, j'avais toute cette histoire en tant que chanteuse et danseuse contemporaine chez eux. Voilà. Danseuse étoile, vous étiez soliste à l'opéra, quand même dans... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Dans une troupe quand même prestigieuse. Tout à fait, à l'Opéra Al-Qahira. Et vous avez été quand même, le talent a été récompensé par un grand prix d'interprétation féminine au 16e Festival international du théâtre expérimental du Caire. Ça c'est vrai, en tant que comédienne. Et puis aussi le retour, la collaboration avec Fethi Salama et, pour cet album Wahdani, dont la chanson « Assez moi de toi ». Voilà, c'était une très belle rencontre, je le dirais, je ne l'oublie pas, avec Fethi Salama, qui n'a jamais, je veux dire, c'était pas le producteur ni compositeur qui insistait pour que je chante en égyptien. Il a respecté ma demande, et c'est-à-dire en tant qu'Algérienne, en tant qu'artiste qui voulait écrire elle-même ses textes, présenter elle-même ses textes avec sa parole, son langage, et qui passait très bien vu que j'ai été quand même classée en 2005 parmi les 4 meilleurs vocalistes dans la scène underground en Égypte, et tout en chantant en algérien et en arabe classique et en français aussi. Et en français voilà, également. C'est toujours dans mon style. Voilà, et donc il y a eu ce concert, on a revu les derniers trucs à revoir avec Fethi Salama pour l'album, pour le mastering et le mixage. Et puis Inch'Allah, voilà, Ninsna fait le mois d'août. C'est une longue attente, ça a été une longue histoire avec cet album. Et me voilà enfin avec Assez moi de toi, que je vais tourner ici en Algérie. Et ça, c'était super important pour moi de le faire ici en Algérie et pas ailleurs. Très pour bien. cette chanson spécialement. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, c'est que ça réussisse et que ça prenne forme, mais comme vous l'avez imaginé, souhaité, parce que vous suivez de très près le travail avec les réalisateurs, les scénaristes de vos travaux. Moi, si c'est pas bon, j'avance pas, je ne sors pas la chose, je prends tout mon temps et voilà. Karima, est-ce que vous connaissez la légende qu'il y a autour du mausolée de Mauritanie? Ah non, j'aimerais bien la découvrir. Je pense que Hadia Chenit va un petit peu vous parler de cette histoire d'amour entre Cléopâtre, Sélénée, et puis Juba II. Oui, bon, c'est vrai qu'il a été construit avant la chrétienté, quelques siècles avant l'ère chrétien. Et bon, on dit qu'il y avait Cléopâtre Sélénée, mais personne ne dit que c'était elle qui était réellement enterrée à l'intérieur. Mais l'histoire est quand même belle à raconter. Ça reste une belle légende, cette rencontre entre Juba II et Cléopâtre Sélénée à Rome, scellée par un mariage. Scellée par un mariage et fini par bâtir ce mausolée. Et toute une capitale, Césaria. Pour Sélénée et pour l'enterrer à l'intérieur. Bon,
Voilà, c'était une marque, une preuve d'amour pour Séléné de la part du dernier roi numide. Voilà. Effectivement, donc Juba II qui l'avait rencontré, qui avait été emmené dans la cour d'Auguste, tout comme Cléopâtre Séléné, dont la mère, donc Cléopâtre, était décédée, donc suite à ces guerres qui ont fait que, même de notre côté, donc sur un bateau, Juba I s'était jeté, il était mort et son petit gamin de 6 ans a été emporté à Rome. Donc tant d'histoires à découvrir à Tipaza, n'est-ce pas, Madame tout à fait. En tout cas, merci. On termine juste par un mot sur tout l'ensemble des saisonniers qu'on vient de voir dans le reportage. Vous êtes en train d'encourager en tout cas la participation des saisonniers dans la gestion des plages, dans les petits métiers qui entourent justement. Tout à fait. Tout à fait. On essaie de les intégrer. Par exemple, on a fait une expérience, on a donné en gestion certaines plages à un organisme et qui a inséré tous ces jeunes, des jeunes étudiants, des jeunes même, il y a quelques lycéens. Bon, il y a d'autres jeunes, même ceux qui ne sont pas étudiants, mais ils sont sensibilisés maintenant à l'intérêt de la plage, l'intérêt de la propreté de la plage, l'intérêt de sa gestion, de s'en occuper. Et tout le monde maintenant comprend, tous ces jeunes comprennent que c'est une réelle gestion et qui sont là pour servir tous ces estivants. Voilà, et donc, la qualité de l'accueil est importante, n'est-ce pas, Karima? C'est super important, bien sûr. C'est super important d'être bien reçu. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire un très beau travail et c'est vraiment un plaisir d'aller parce qu'ils vous accueillent bien et ils sont là au service de tout le monde. Ils sont gentils avec les gens, c'est une chose qui est très importante. C'est au niveau des plages, ça? C'est au niveau des plages. Et ils restent jusqu'à très tard ici la même, nuit. Par exemple, on a un exemple ici même. Oui, oui. Par exemple, nous avons un Chenois et on est bien accueillis. Même le soir, ils ont organisé la plage de manière à ce que les familles puissent partir passer leur veillée. Et ce qui était splendide, d'ailleurs, il y a des collègues à vous qui étaient venus pendant le mois de Ramadan et les gens allaient carrément dîner sur la plage. Et à aujourd'hui, les gens partent le soir et peuvent dîner, et tous ces jeunes sont au service des estivants. Magnifique. Excellent. Voilà. Donc c'est dire un petit peu voilà, tout ce qui peut être offert par la wilaya de Tipaza. Donc toute une variété, tout un panel justement de services et aussi de destinations de qualité. Oui, bon, c'est vrai que il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des collectivités locales. Par exemple, si on voit à Colonel Abbès, qui est une plage qui est très connue, on trouve aussi des jeunes qui sont là et qui font plein d'efforts et quand même les choses s'améliorent. Absolument. Au niveau des plages. En tout cas, merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Madame Hadia Chenit, et pour votre participation à ce numéro de Brise d'été. Donc, on vous retrouvera peut-être à d'autres occasions. Je vous souhaite vraiment une excellente fin de soirée. Merci. Et merci à vous, Karima. Merci d'avoir été avec nous. Et ravie d'avoir... Quant à vous qui êtes avec nous ce soir, tout de suite, on plante le décor pour le dernier invité, cette dernière ligne droite de Brise d'été. Pour ce numéro, nous recevons Abdelrahman Barti, donc ambassadeur des artistes et plasticiens de cette belle région de Tipaza. A tout de suite. Pour qu'un artiste peint en plein air, donc en convivialité, les gens sont très chaleureux et puis on est dans notre élément. Un artiste quand il peint en plein air, il se sent dans son élément, c'est-à-dire au milieu des arbres, de la verdure, de la mer, de la grande bleue, tout ça.
vraiment ma source d'inspiration. Du côté des couleurs, de la brillance de la lumière. Et puis j'ai beaucoup de souvenirs. Quand je descends au port de Cherchel, je fais le vide et ça m'inspire beaucoup. Quand je vois les pêcheurs, leur jovialité, malgré que le travail de la mer est très difficile, donc ils sont toujours souriants, ils sont humains. C'est la pierre angulaire, c'est ma mère, c'est le symbole de l'amour, de la tendresse. Et puis la femme, c'est une dimension humaine, c'est elle qui nous porte pendant 9 mois. C'est-à-dire la femme, elle a une dimension qui dépasse le fait physique. Et quand la peinture écoute la musique, une véritable symbiose s'installe. Abdelrahman Barti, accompagné par ses jeunes talents en air, joue de la guitare. Dans le patio de cette bibliothèque, on nous convie à un voyage sonore et visuel pour bien terminer sa journée. La famille Berti est une famille vraiment artistique, voilà, au sens propre du terme. Et Abdelrahman Berti est avec nous. Bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous. Eh bien oui, dans votre élément, comme Karima Naïd, qui est une fille de l'enfant de la mer. Dans mon élément, bienvenue dans la wilaya de Tipaza. Oui. Vous avez embelli la wilaya de Tipaza. Ah ben, pas autant que vous et votre famille, hein. Franchement, entre Aziz, vous et votre fille Hania, que nous saluons si elle nous suit ce soir. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment un plaisir de voir autant d'artistes dans cette famille et puis de vous voir aussi dans cette belle exposition qu'organise la ville de Cherchel actuellement. C'est une exposition, c'est-à-dire qu'on est à sa 18e édition. Donc c'est une exposition picturale. Rencontre d'été, c'est une appellation du défunt Larousse et Lahirahmou. Oui. Donc pourquoi rencontre d'été? Parce que beaucoup d'artistes de toutes les wilayas d'Algérie viennent se rencontrer. Et comme c'est une exposition qui ne ressemble pas à d'autres, elle dure dans le temps, dans l'espace. Ça fait presque deux mois. Très bien. Donc, et ça va se poursuivre encore. Oui, et il y aura toujours des peintres qui quittent et d'autres qui rejoignent. C'est pour cela que c'est une rencontre. Et puis, on donne l'occasion aux artistes, aux jeunes talents de se révéler. On a beaucoup découvert des grands talents qui ont allé très loin. C'est la peinture algérienne dans toute sa splendeur, dans toutes ses écoles. Le figuratif, le moderne, le surréalisme, l'abstrait, la calligraphie, tout ça, c'est-à-dire, on l'offre au public parce que Cherchel, elle est très visitée. Oui. Déjà, c'est une ville 2 fois millénaire, c'est une ville à l'échelle internationale, elle est très connue par son passé et par son histoire antique. Et puis, il y a la peinture qui, depuis 18 ans, est devenue le rendez-vous des mélomanes de la peinture. Très bien, et vous êtes mélomane aussi pour ce qui est de la musique, hein. Oui, vous avez avec votre guitare. Ça va, j'aurais bien voulu la ramener. Oui, je vous imagine aussi avec votre moulinet comme ça, face à la mer. J'imagine que vous faites... C'est tout un ensemble qui fait l'artiste, qui fait l'inspiration. C'est-à-dire, il y a la mer, on est écrasé d'une façon agréable, écrasé par les deux bleus, le bleu du ciel et le bleu de la Méditerranée. Vous êtes chanceux, hein. C'est magnifique, c'est un très beau pays, l'Algérie, une très belle ville, Cherchel. Donc, ce n'est que du bonheur.
Karima Naït est convaincue, de toute façon elle a choisi un petit peu cette je wilaya. vous invite à venir la voir. Faut voir maintenant Avec un grand Cherchel. plaisir. Oui, Cherchel, oui, je veux. Cherchel, faire un repérage. elle est à une demi-heure de Tipaza. Oui, oui. Excellent. Donc on voit aussi, on le voyait tout à l'heure dans le reportage et aussi dans les 2 toiles que vous avez choisi de présenter aujourd'hui dans Brise d'été, la présence de la femme est assez omniprésente. La femme est vraiment au premier plan dans vos tableaux. Oui, la femme en tant que dimension. C'est-à-dire tout ce qui est beau et chaleureux et qui donne de l'amour, c'est la femme. Donc on peut assimiler la terre d'Algérie, la beauté de l'Algérie à la femme. La mère. La mère. D'ailleurs, la différence, ce n'est que le E. C'est juste un E. Et la mère à Cherchel, c'est-à-dire elle nourrit toute la ville et elle a imposé son rythme. Cherchel, c'est une ville noctambule. C'est à cause des chalutiers qui rentrent au port à 4 h du matin. Donc les gens vont voir, c'est-à-dire le port, c'est la chute de tous les Cherchelois. Il est vivant, votre port, effectivement, Voilà. très, très convoité aussi par les... C'est ça, donc il y a la mer. Et tout ça, ça représente la femme. Et puis notre société, la mère, notre mère, c'est la pierre angulaire. C'est une société profondément matriarcale. Et Karima Naït, ici présente dans son premier album, donc Quoi d'autre, avait rendu hommage à cette maman, à la mère, dans une très belle chanson qui est très appréciée. Et puis voilà, c'est-à-dire que la trame un petit peu de vos chansons tourne autour... Oui, la femme pour moi dans mon album est super présente à travers la chanson de Binti ou alors Laissez l'essaye ou c'est le pleur de ses mamans. Enfin, oui, bien sûr, non pas parce que je suis une femme, mais aussi par rapport à tout ce que j'ai vu autour de moi, vécu, tout ça. Je rends hommage à toutes les mamans, je rends hommage à toutes ces femmes qui sont quand même présentes. Dans l'histoire algérienne, la femme elle était très présente. Elle a été à l'intérieur, à l'extérieur, le combat, enfin tout ça, quoi. Ça on ne peut pas l'ignorer, voilà. Oui. Tout comme nous, on ne peut pas ignorer aussi le succès que vous avez eu en Suède. On parlait tout à l'heure du Caire, mais vous êtes une étoile qui brille aussi en Suède, de fort belle manière. Une très belle illustration, votre participation à un concert face à la famille royale parmi vraiment la crème de la crème en Suède à cette époque-là, puisque votre album en 2012 avait reçu une excellente critique en Europe et puis aussi un Grammy Award en Suède. Voilà. Il a été classé au top. Voilà, et j'ai reçu le prix du meilleur album. J'ai été doublement nominée comme meilleur artiste et meilleur album. J'ai eu ce prix-là et c'était une consécration pour moi, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai été conviée, donc invitée à cet hommage pour Youssou N'Dour qui a reçu le grand prix de la musique qui s'appelle le Polar Prize. Et on m'avait invitée pour venir chanter sur scène en face donc, de toute cette famille et de musiciens internationaux qui venaient assister à ce Grand Prix et de la famille royale et suivi par le Royal Philharmonic Orchestra. C'était une expérience magnifique et voilà, je ne pouvais qu'être fière bien sûr disons en ce temps-là de mon parcours parce que quand même l'artiste il mène pas un parcours facile, surtout quand il le mène aussi, des fois il le mène seul, mais quand il y croit c'est super important de continuer et quand à un moment il s'arrête, il se dit en face de gens il y a cette consécration, cette reconnaissance. C'est super important, ça fait chaud au cœur et j'oublie pas mon algérianité, c'est-à-dire j'étais là où je suis avec la tenue le montre bien. Voilà, je portais une tenue berbère. La tenue berbère. Voilà, c'était. Et par contre la chanson elle était en wolof, donc. Voilà. J'y venais. Voilà. Un petit accent wolof qu'on découvre en tout cas dans cet extrait. On revient tout de suite, donc on va découvrir Karima Naït chantant autrement qu'en algérien. Voilà, on vient de découvrir à l'instant Karima Naït chantant en wolof. C'était à l'occasion justement d'un hommage rendu à Youssou N'Dour et vous étiez vraiment parmi la crème de la crème puisque la famille royale en face, ce grand artiste talentueux Youssou N'Dour aussi qui a apprécié cette interprétation. Tout à fait, et tous les autres artistes, Néné Chéré, Timbuktu, tous qui ont participé à ce gala. Ouais. Oui, voilà, très bien. Donc est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos projets futurs, Karima Naït, parce que nous arrivons. 1 heure, ça passe tellement vite, tellement surtout vite, quand on est en bord de mer. Tellement vite. Je prépare
prépare prochainement, bien sûr, je me prépare pour la tournée avec le dernier spectacle donc, qui rend hommage à un grand peintre espagnol catalan, Amiro. Oui. Et voilà, donc ça va être une tournée en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne. Et ça commencera du mois de septembre jusqu'à la fin mi-janvier. Il y aura beaucoup de boulot, beaucoup de répétitions aussi, parce que ce sont 3 spectacles différents aussi en même temps. Et effectivement, bien sûr, mon clip, la sortie de l'album au mois d'août, Inch'Allah. C'est-à-dire que là, vous parliez de spectacle, c'est spectacle-chant, parce que vous jonglez entre deux arts, voilà, la danse et le oui, chant. Tout à fait, c'est danse contemporaine et chant en même temps. La sortie de l'album Wahdani en Égypte au mois d'août, le clip, Inch'Allah, voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Excellent, excellent, donc de bons projets en perspective. En tout cas, merci de nous avoir fait l'amitié, de nous accompagner pour ce second numéro de Je ne Brise peux d'été. qu'être là avec une aussi belle invitation, vraiment. Oui. Merci beaucoup Radia, merci à l'émission, au canal et tout ça. Merci Merci beaucoup. à vous également, Abdelrahman Barti. Merci. On rappelle un peu votre actualité, puisque vous exposez actuellement. Oui, c'est une exposition collective. Il y a des artistes qui sont venus d'Alger, de Blida et de chercher de Tipaza. Donc l'exposition sera visible jusqu'au 30 août. Très bien, ça se passe Il y aura où? des soirées Faut peut-être andalouses. donner- oui. C'est c'est jour dans le même prochain. cadre. Il y aura le festival de la musique andalouse en hommage au maestro Zadok Mkdad Oui, à là, partir Rahman. du 18 juillet. Il y aura des grandes vedettes comme Nadia Abn Youssef, Dédé Garoum Très bien. et des associations de Tunis Oui. et du Maroc. Donc je voudrais dire Oui, bien sûr, allez-y. J'imagine une chanteuse algérienne, c'est comme un rayon de soleil en Suède. Oui. Un pays froid. Oui, c'est Ça- vrai, c'est toute la Ça chaleur. m'a de la- rappelé Hossein Ziani. Oui. Hossein Ziani qui habite en Europe, au Luxembourg. Quand on voit ces toiles, il a colporté le rayon solaire du soleil d'Algérie dans ces toiles. Voilà, c'est ce que Absolument. je voulais dire. Absolument, nos artistes rayonnent de par le monde et à l'instar de notre star ce soir, Karima Naïd, qui a brillé un petit peu sur le ciel du Caire et puis après sur justement Stockholm, donc en Suède. Et on lui souhaite encore davantage et davantage de réussite un peu partout dans le monde. Voilà une très belle carrière en tout cas, Karima. On a été ravis de la survoler parce qu'elle est encore plus riche que cela. On ne pourra pas être exhaustif en 90 minutes, c'est mais clair, c'est merci clair. quand même. Mais merci, de merci nous- à d'avoir vous. profité un petit peu avec nous de cette brise marine. Merci à vous parce que c'est bien, je me suis rendu compte, c'est juste une petite parenthèse, quand j'étais invitée en tant que membre du jury dans Al-Han wa Shabab, Oui. je me suis rendu compte que beaucoup d'Algériens ne me connaissaient pas. Et voilà, c'est une occasion de me présenter, je vous remercie et de le rappeler parce que voilà, ça serait bien que les Algériens aussi connaissent une grande panoplie de leurs artistes qui sont à l'étranger et qui font beaucoup pour cette Algérie. À l'extérieur. Oui. Et ça, on ne l'oublie pas. Et peut-être beaucoup d'Algériens ne le savent pas. En tout cas, vous portez l'emblème si bien Voilà. aussi lors de manifestations locales, à l'occasion justement Dès que je peux, oui, du 5 je le juillet fais. ou du 1er novembre. Vous avez toujours répondu présente Voilà. avec une très belle chanson patriotique que tout le monde fredonne. Et oui, Jazair. Jazair, Voilà. Jazair, qui est très belle aussi à découvrir et à réécouter, certainement. Donc, mesdames, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Ça passe tellement vite. On va peut-être Allez, on va mettre les peut-être pieds dans piquer une l'eau. tête. On va plonger Depuis tout à maintenant. l'heure, on voyait les autres plonger. Je crois qu'on va faire comme eux, n'est-ce pas? J'aimerais bien. Vous aussi, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous et que vous allez aussi avoir envie, cette tentation justement de venir sur les plages de Tipaza. Ici, c'est la Corne d'Or, mais elles sont nombreuses, ces belles plages, dans tout le littoral, 123 km dans cette région. Et vous allez pouvoir en découvrir d'autres dans les émissions suivantes. Donc, passez une excellente fin de soirée et à très vite. Mira como baila, el ritmo de la raica, es el ritmo de la playa, y a Dillali.